Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier et régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Salut Carl. Salut. Ça va? Bah ça va nickel et toi? Ouais, ça va. Ça a été ta semaine? Ça va. Ça va, travail, boulot? Franchement nickel. Ok, super. Avant de commencer, on va prier, si ça te va. Ok. Père éternel, merci infiniment de nous permettre d'être là aujourd'hui afin de discuter du témoignage de Carl qui va parler, Seigneur, de tout son cœur, de ce qu'il a appris dans sa rupture. Seigneur, je te prie vraiment de le disposer, de lui donner les mots nécessaires afin qu'il puisse toucher les âmes qui vont écouter et regarder cette vidéo. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Du coup, Carl, déjà, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je sais que tu vas te livrer un peu cœur et âme. Je dis pas corps parce que c'est plutôt le cœur. Du coup, je sais que tu as eu une déception, enfin, je sais pas si on peut dire une déception amoureuse, mais en tout cas, une relation amoureuse qui a pas très bien fini. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. Je vais commencer peut-être par le commencement. Okay. Alors, effectivement, j'ai fréquenté quelqu'un. Okay. Et dans ces fréquentations, les choses n'étaient pas forcément simples. C'est-à-dire que dès les fréquentations, il y avait une instabilité dans le couple, entre guillemets. Okay. On a cheminé ensemble et on est allé vers les fiançailles et le mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, depuis, du coup, ça fait combien? Ça fait à peu près 6, 7 ans, voire 8 ans qu'on a commencé à se fréquenter pour arriver au mariage dans la finalité. Et du coup, on a vécu 5 ans de mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la relation était très instable, avec beaucoup de problématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça aboutit à une séparation, puis à un divorce, en fait, tout simplement. Donc voilà. Concrètement, voilà ce qui s'est passé de manière assez succincte. D'accord. Et comment tu as fait pour te remettre de ce divorce?
Parce que je pense que en tant qu'homme, ça doit pas être évident de devoir, je sais pas, signer les papiers. Bon, moi, je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être délicat de signer les papiers. Du coup, de se rendre compte que la relation, elle est vraiment finie, que le mariage, il est fini et que ce que Dieu a instauré, finalement, a pris un coup. Exactement. Oui, ça a été très compliqué. Alors, ça a été très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Je pense pas que, enfin, peut-être dans certaines situations ça se passe comme ça, mais en tout cas dans ma situation, la relation s'est dégradée. Je compare un mariage à, comment dire, un divorce, je compare ça à un naufrage. On est dans un bateau, on a décidé d'entrer ensemble dans un bateau. Dans ce bateau-là, il y a des enfants qui arrivent, enfin, il y a toutes sortes de choses, mais ce bateau, il prend des coups. Peut-être soit de l'extérieur. Si c'est de l'extérieur, ça va encore, mais de l'intérieur, il y a une gravité et ça fait que, il y a de l'eau qui peut entrer dans ce bateau-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous, en fait. On est entré dans un bateau qui n'était pas sûr. J'ai parlé d'instabilité et le bateau a pris l'eau jusqu'au moment où, en fait, il faut sortir les canaux de sauvetage. Et il faut s'en sortir. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous et moi j'en ai effectivement beaucoup souffert sur la fin du mariage. Je n'allais pas bien du tout parce que pour plusieurs raisons, parce que je me suis retrouvé un peu isolé. J'ai dû mettre certaines personnes à distance, une église à distance et j'allais très mal jusqu'au moment où j'ai pris une décision. C'est de me protéger et de dire que psychologiquement, au vu de mon état, il allait falloir que y ait une distance qui se mette. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre parce que il y a 2 enfants au milieu de ça. Il y a eu 2 enfants au milieu de ça, dont un petit garçon qui avait 2 ans à ce moment-là et une toute petite fille qui avait même pas 2 semaines. Mais c'était nécessaire de tout arrêter, entre guillemets, de dire là il y a quelque chose qui va pas. J'ai évoqué le divorce. Je l'ai évoqué. Je savais que Dieu m'appelait effectivement à mettre un climat de sécurité. Parce que moi j'avais ce sentiment que d'une certaine manière, psychiquement ou mentalement, je sais pas comment le décrire concrètement, mais je savais que si ça continuait comme ça, d'une certaine manière, j'allais mourir. Ça allait peut-être se manifester par une dépression, ou par autre chose, par un pétage de plomb ou quelque chose comme ça. Okay. Mais il fallait que ce qui se passait dans ce couple, dans cette relation, se termine. Effectivement, cette séparation, elle s'est actée officiellement. Et l'une des conséquences, ça a été l'éloignement avec mon ex-femme et surtout avec les enfants qui sont restés en Martinique. Donc la séparation, pour répondre à ta question, elle a été très difficile, pas juste à cause de la rupture amoureuse, mais à cause de toutes les conséquences autour du divorce. Et c'est ça qui me faisait énormément souffrir. Ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu des critiques. J'ai eu des personnes qui venaient me voir, qui venaient m'envoyer des messages, qui et qui me disaient certaines choses sans m'écouter, sans savoir ce qui se passait, sans savoir comment je me sentais. Ça, c'est difficile, hein? Ça a été très, très compliqué. Est-ce que c'est venu de la part de personnes que tu appréciais? Oui. Aussi. Des personnes que je considérais, sinon c'est pas drôle. Des personnes que je considère, plutôt. Des personnes qui ont été proches. Et ça a été très compliqué de se dire, en fait, aujourd'hui, face à cette épreuve, je suis seul. Face à cette épreuve, je suis seul. Pas seul, parce que dans cette situation, il y a toujours Dieu qui se manifeste et qui te dit qu'il est là. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai tenu, parce que dans cette situation difficile, Dieu s'est manifesté clairement. C'est-à-dire que j'ai crié à Dieu parce que je n'avais pas le choix. Et Dieu a su se manifester et il a pu parler de manière très claire. Autant des fois, on se demande, est-ce que c'est bien Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui... Est-ce que voilà? Mais là, clairement, je pouvais pas contester que c'était Dieu qui me parlait.
soit parce que je rencontrais quelqu'un dans la rue, c'est quelque chose qui est arrivé en Martinique, quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue, avec qui j'ai eu une conversation, je ne la connaissais pas, mais qui m'a dit clairement quelque chose où je pouvais que dire que c'était Dieu qui me le disait. Okay. Et il me disait, en fait, il faut que tu pardonnes. Ok. Et d'autres choses comme ça, d'autres choses claires qui me montraient vraiment comment Dieu voulait que je vive la situation. Et effectivement, je n'étais pas seul. Wow. Ok. On va revenir à cette partie, mais moi j'ai une question qui me turlupine. C'est avant de te marier, est-ce que tu as eu des conseils, enfin des personnes qui t'ont dit fais attention, etc. Ou Dieu, est-ce qu'il t'a parlé à ce moment-là avant de t'engager? Parce que pour de nombreux jeunes, enfin se projeter dans le mariage, c'est quelque chose d'important. Et du coup en fait je pense que Dieu il met des signes, etc., pour nous permettre de nous montrer si c'est la bonne voie, si c'est l'endroit à aller. Est-ce que toi Dieu il t'avait parlé? Oui, il m'avait parlé. Et c'est très drôle parce que quand tout ça arrive, tu te demandes Seigneur pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe comme ça, enfin est-ce que je l'ai mérité, enfin voilà, est-ce que c'est de ma faute? Et Dieu répond, il va te dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu aussi, il est capable de te faire, entre guillemets, des reproches. Et il te dit, mais je t'avais dit qu'il y avait ça. Je t'avais prévenu qu'il y avait ceci au début de la relation. Et Dieu avait clairement parlé. Et il avait vraiment montré les red flags, vraiment des drapeaux rouges pour dire, pas forcément, je sais pas s'il voulait dire, ne va pas clairement dans la relation. Peut-être qu'il voulait dire, il y a ça comme problème et il va falloir que tu le traites, peut-être. J'en sais rien. J'ai prié par rapport à certaines choses, mais ce qui était clair, c'est que je n'avais pas pris au sérieux les choses dont le Seigneur voulait attirer mon attention. Beaucoup de personnes sont venues, dont, entre guillemets, une personne responsable de l'église, enfin la femme d'un responsable de l'église, qui m'a dit qui m'a pris après un culte et qui m'a dit, écoute Karl, il faut que je te parle. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait ceci, cela. Et tu étais très mal et en fait, ce rêve révélait simplement la situation, la finalité de cette situation, la finalité de cette relation, en fait. Okay. Et moi, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Et moi, j'étais un peu comme ça à l'époque. J'aimais bien remixer ce que tu me disais, en fait. Je me disais, peut-être que ça veut dire ça, peut-être que non, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas important. Mais en fait, si, c'était à prendre au sérieux. D'autres personnes sont venues me voir en me disant que il y avait un problème et que voilà, c'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais que il y avait la volonté permissive et que manifestement, j'étais dans cette volonté permissive, en disant que en voulant aller quelque part, et manifestement, c'était pas parfait, c'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais que Dieu pouvait permettre, mais que dans tous les cas, Dieu avait quelque chose et quelque chose de peut-être mieux, et il fallait juste que je fasse un choix, tout simplement. Ok, wow. Est-ce que par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu aurais un conseil à donner pour l'avant-mariage? Si tu devais donner des conseils à des jeunes qui ne sont pas encore mariés, qui vont s'engager dans le mariage, par rapport à toute l'étape de préparation où la famille rencontre la personne, l'église rencontre la personne, qu'on vient te voir, qu'on te parle de cette personne ou de votre relation, qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil à ce niveau-là? Comme ça, je te dirais, il y en a plein des conseils que je donnerais, mais... Donne-moi en deux, allez. Je te dirais... je donnerais comme conseil que les sentiments ne suffisent pas. Les sentiments ne suffisent pas, l'attachement ne suffit pas pour construire un couple qui dure et qui est concret, enfin qui est solide. Il y a d'autres choses qui sont très très importantes. J'ai parlé d'un bateau, il faut savoir où on va. Avec qui on va, comment on y va. Yes, preach. Il faut savoir vraiment... et puis l'état aussi émotionnel, spirituel de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis entré dans un mariage en étant dans un mauvais état émotionnel. Okay.
Et mon ex-épouse avec qui on a pu discuter par la suite, hein, après tout ça, aujourd'hui on est en paix, hein, mais on a discuté de tout ce qui s'est passé, de certaines choses. Et effectivement, voilà, elle a pu dire effectivement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que voilà. Mais effectivement, il faut rentrer dans un mariage en étant préparé, en ayant analysé un maximum de choses chez l'autre et chez soi-même, et vraiment dire voilà, on entre dans un bateau qui est safe, qui est solide, et on va vraiment au bon endroit. On peut très bien apprécier quelqu'un, on peut vraiment être très attaché à quelqu'un, mais n'avoir pas du tout la même vision de vie, ne pas du tout avoir envie de faire la même chose, ne pas avoir envie d'être au même lieu. C'est ce qui s'est passé dans la finalité, parce que bah voilà, il y a mon ex-épouse qui finalement il y avait la Martinique qui lui manquait, et elle voulait être en Martinique, donc finalement la séparation s'est actée, et on s'est retrouvés sur deux entre guillemets continents différents. Mais avant ça, il y avait quand même ce désir d'être dans un autre endroit, alors que moi ma vision c'était de rester en métropole en fait. Je n'avais pas du tout la vision d'aller sur une île ou quoi que ce soit en fait. Donc voilà, il y avait déjà des fragilités, une divergence de vision. Et donc voilà, d'où l'importance de beaucoup discuter, beaucoup parler, et de se dire voilà, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, et si je t'aime suffisamment peut-être pour te laisser partir. Ça, c'est important à savoir. Wow. Ok, merci beaucoup pour ce conseil. J'espère que les jeunes mariés écouteront ce conseil. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où du coup tu as eu le regard de l'Église, des personnes que tu considères qui t'ont fait des reproches, si je puis dire. Comment tu as vécu ça en tant qu'homme, en fait, d'être critiqué sur ta relation, d'entendre des choses qui t'ont certainement fait mal. Comment tu t'es vraiment relevé de tout ça? Alors, comment ça s'est passé? Je pouvais entendre différentes choses, et c'était jamais d'un coup. C'est les personnes qui venaient tour à tour pour me dire certaines choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a beaucoup aidé et Dieu m'a beaucoup parlé. La parole de Dieu, je me plongeais régulièrement, il fallait que je m'accroche à quelque chose. Et en fait, Dieu me disait, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, il me faisait comprendre que je devais pardonner. Pardonner. Là, cette personne, elle s'en prend à toi, clairement. Pardonne. Pardonne, mais pas que. Prends du recul aussi. Prends du recul, parce que émotionnellement, tu vas très mal. Donc il faut que tu te protèges d'une certaine manière. Bénis la personne, parle à la personne. Enfin, il y a eu parfois des moments où, le ton n'est pas monté, mais c'était plus des échanges par texto. Mais voilà, on se disait certaines choses, et il y avait clairement des désaccords qui se manifestaient. Mais Dieu me disait, c'est pas forcément à toi de répondre à ces personnes. Aujourd'hui, tu as ton intimité avec moi. Je te guide dans la façon dont tu dois faire les choses, dont tu dois vivre les choses. Mais c'est moi qui me permettrai, c'est moi qui répondrai à ces personnes qui vont te critiquer, qui vont se mêler parfois d'histoires qui ne les concernent pas. La Bible nous dit que chacun se mêle de ses affaires. Et clairement, voilà, il répondra à chaque personne. Donc oui, ça m'attristait énormément parfois, ça me mettait parfois très en colère. Mais Dieu me disait, prie pour eux, bénis-les et ne garde pas rancune. Ce qui se passait, c'est que Dieu me réconfortait, parce que certaines personnes qui me critiquaient, quelque temps après, revenaient me voir pour me dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait comprendre que la posture que j'ai eue n'était pas bonne. Donc je te demande pardon. Donc il y a eu Dieu travaillait dans le secret avec les autres personnes. Exactement. Ouais. Pendant que lui pensait certaines de mes plaies, pendant qu'il me faisait avancer, en fait, il travaillait dans le cœur, et c'était pas à moi d'aller argumenter. Et en fait, si je le faisais, ça allait faire encore plus de dégâts. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Exactement. Yes. Ok. Et j'ai une autre question. Moi, on se rend bien compte qu'à l'église, les personnes qui sont divorcées sont beaucoup jugées. Jugées, oui, mal regardées,
à qui on dit des fois ouais mais elle peut pas fonctionner dans l'église parce qu'elle a été divorcée, etc. Yes. Comment t'as fait face à ça? Je vais citer ce qu'on m'a dit. Ok. On m'a fait comprendre, enfin on m'a dit que sous prétexte que j'étais dans cette situation, je ne pouvais pas annoncer l'évangile, je ne pouvais pas parler de Dieu et que j'aurais dû me taire. Ok. Ça a été très compliqué parce que en réalité, cette pensée accusatrice, c'était la pensée accusatrice que moi-même j'avais. Et pourtant Dieu me faisait comprendre que il fallait que je continue, qu'il fallait surtout pas que je m'arrête parce que Dieu reste Dieu même dans ton épreuve. Jésus reste Seigneur malgré cette situation. Et puis surtout, en fait, Dieu te fait comprendre qu'il veut continuer à sauver des gens. Moi, j'ai eu cet appel de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et pendant que tu vis ton épreuve, il y a quand même des gens qui meurent. Quand même des gens qui souffrent. Mais il me disait, tu continues, tu restes concentré sur ce que je t'appelle à faire. Et surtout, je me disais ça, comment je peux arrêter de parler de celui qui est en train de me maintenir debout? Oh, okay. Comment je peux arrêter de parler de celui qui est en train de me sauver la vie? Parce que je me disais, comment font les personnes qui vivent cette situation sans Dieu? Je ne sais pas comment ils font. Ça doit être terrible. Parce que c'était impossible. Et même avec Dieu, c'était très dur. Enfin, je devais gérer le manque de mes enfants, entre guillemets, la culpabilité de me dire, en fait, j'ai un enfant de 2 ans qui souffre, la distance qui s'est instaurée avec son père. Toutes ces choses-là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Et en fait, Dieu te fait comprendre que, en fait, il est avec toi. Il est avec toi et voilà. Mais en gros, oui, tu vas entendre certaines choses, tu vas entendre que t'es disqualifié. Mais Dieu dit que, en fait, c'est lui qui qualifie. C'est lui qui connaît la situation, il connaissait la situation, il connaissait les détails de la situation. Il connaissait tous les détails, qui me révélaient aussi. Des choses qui m'avaient révélé dans le spirituel, que j'ai appris dans le naturel plus tard. Mais en gros, il faisait comprendre que reste accroché à moi. Dieu m'a vraiment beaucoup consolé comme ça et il m'a fait comprendre que c'est ce que Dieu lui-même pensait qui comptait et pas ce que les autres pensaient. Après, c'est un travail que Dieu m'a appelé à faire aussi avant, en disant que, en fait, un chrétien doit se détacher de ce que le monde pense. Parce qu'on ne sera pas toujours, entre guillemets, populaire. On sera même parfois très impopulaire, c'est ce que la Bible dit, sur d'autres sujets, par rapport à l'évangile, donc il m'avait préparé par rapport à ça. Mais là, clairement, il m'a appelé à vraiment me focaliser sur ce que lui disait. Mais je pense que des fois, nos propos, parce que je me compte dedans, nos propos envers les personnes qui ont commis une erreur ou ont eu parfois des situations difficiles, en fait, ne viennent pas de Dieu. Comment je peux me prendre pour Dieu au point de dire à la personne, en fait, tu peux pas servir Dieu dans la situation dans laquelle tu es, tu vois. C'est de l'orgueil. Faut dire ce qui est. La personne qui va se positionner comme ça, et clairement ce qui la pousse à avoir ce genre de position, c'est potentiellement de l'orgueil. C'est-à-dire que elle se prend pour Dieu, oui. Elle se prend pour Dieu en émettant une condamnation ou un jugement qu'elle ne doit pas donner, en fait. Dieu le fait comprendre. Et comme je t'ai dit, je priais par rapport à ça en disant, Seigneur, ne sois pas trop dur envers ces personnes et pardonne et fais leur grâce. Mais effectivement, Dieu est capable de dire à une personne qu'en fait, elle ne connaît pas tout. Dans la parole, la Bible, il y a les amis de Job qui ont eu un positionnement avec Job, en essayant d'interpréter les malheurs que Job était en train de vivre. Et ça semblait sensé, à chaque fois quand on lit les réponses des amis de Job, ça semble sensé. Enfin voilà, tu t'as peut-être péché, t'as peut-être fait ceci, repens-toi, enfin ce genre de choses. Mais en fait, les amis de Job sont passés complètement à côté. Ils sont passés complètement à côté parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait dans le spirituel. Et en tant qu'homme, même si on est enfant de Dieu, même si on est chrétien, même si
on est peut-être enfant de Dieu, mais on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Surtout dans un foyer où les portes sont fermées. Dans une maison où les portes sont fermées, vous ne savez pas tout. Vous ne comprenez pas tout. Vous ne voyez pas tout. Et vous ne saurez jamais tout. Il y a que Dieu qui est là. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Surtout quand il peut se jouer beaucoup de choses dans un mariage, dans une séparation et dans toutes ces choses, entre manipulation, enfin des choses qui ne sont pas dites, des choses, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc il faut vraiment faire attention et vraiment rester humble dans toute situation. C'est vrai. Et je crois qu'il y a un verset qui dit ne soyez pas jugés de peur que, en gros, demain vous vous retrouviez dans la même situation que vous, où vous jugez. Je vais noter le texte, comme ça ce sera plus simple. Et comment tu vas aujourd'hui? Waouh! Par rapport à tout ça, par rapport à j'ai tellement à dire, mais j'ai tellement à dire. Ça a pas été simple. Franchement, ça a été très dur. J'ai pas parlé des conséquences, de toutes les conséquences, entre autres financières, parce que quand tu entames une demande, enfin une procédure, il faut prendre un avocat. Sachant que la procédure, j'étais pas le seul à l'entamer. En fait, finalement, dans la finalité, on était deux à l'entamer. Mais dans tous les cas, il faut prendre un avocat. Et c'est très très cher. On se retrouve seul, donc financièrement, c'est plus du tout la même chose. Mais au tout début, effectivement, ça a été extrêmement dur parce que c'était le feu partout. Tout s'effondrait. Tout s'effondrait dans ma vie, en fait. J'avais l'impression que tout s'effondrait. Et je me disais, à un moment donné, c'était peut-être au mois de novembre, je faisais mes comptes et je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? C'est juste impossible. Genre, c'est financièrement, si on prend juste l'aspect financier, j'avais 1000 € au moins peut-être de déficit tous les mois, à peu près, en restant dans la situation, dans le logement, etc. Et sachant que je pouvais pas forcément quitter le logement comme ça. Comment, Seigneur, je vais faire? Et j'étais très instable sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan, enfin voilà, même sur le plan, d'une certaine manière, sur le plan spirituel, parce que voilà, il peut y avoir même beaucoup de choses qui se jouent entre solitude, tentation aussi, faut le dire ce qui est. Mais le Seigneur m'a appelé à rester fidèle, à accrocher à lui, même dans la tempête. Il m'encourageait énormément, il me conduisait dans la louange, il me conduisait dans la parole. À l'église, à chaque fois que j'entendais une prêche, c'était comme si la parole était juste pour moi. C'était précis, enfin voilà. Et surtout, je me souviens que le premier jour de l'année 2023, le Seigneur m'a dit une chose. Il y avait un mot qui a résonné en moi au moment où je me suis réveillé le 1er janvier. C'était stabilité. Ça a sonné comme il y avait un écho en moi, mais vraiment très puissant. Je savais pas vraiment pourquoi il y avait ce mot-là. Je demandais un peu avant à Dieu de me donner une parole pour mon année, tu vois. Et c'était le mot stabilité. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois chercher à être stable? Est-ce que ça veut dire qu'il veut mettre de la stabilité dans ma vie? Je savais pas réellement. Est-ce qu'il veut dire que je suis instable? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, on est en novembre. Et je peux dire une chose, c'est que Dieu a œuvré incroyablement en moi, dans ma vie, pour stabiliser les choses. On est en novembre, enfin on va entrer en novembre, et je crois que le Seigneur a encore 2 mois pour faire certaines choses, mais franchement aujourd'hui je pourrais dire qu'il a tellement fait sur tous les aspects, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, relationnellement, par rapport à mon ex-épouse et par rapport à d'autres personnes. Les choses ont été stabilisées en fait. Aujourd'hui, je suis pleinement en paix et reconnaissant d'avoir persévéré, même si à certains moments ça a été extrêmement compliqué. Il y a des moments où je voulais lâcher même. Il a pris soin de moi et vraiment, il a pensé les plaies, même s'il y a encore des choses qu'il doit régler, faut dire ce qui est encore. Mais il a vraiment pris soin de moi et je vais vraiment extrêmement bien. Amen, je suis contente. Et du coup, la dernière question que je pose à tous les invités, c'est si vous aviez un conseil
à donner à quelqu'un par rapport à tout le témoignage que tu as déjà raconté, même si tu as déjà donné un conseil pour tout ce qui est avant le mariage, etc. Est-ce que là, par rapport à vraiment ce que tu as vécu, si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour lui sauver la vie, par rapport à une situation, la situation dans laquelle tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai parlé, là au début, tout à l'heure tu m'as posé une question du conseil et j'ai donné un conseil à ceux qui ne sont pas encore mariés. Là, je vais parler à ceux qui sont soit dans une situation de détresse de couple, soit dans une situation cours de séparation, ou soit quelqu'un qui est divorcé ou qui est en cours de séparation. Je dirais à une personne que ce n'est pas terminé, que la vie n'a pas commencé, la vie, que ce soit la naissance ou la nouvelle naissance, n'a pas commencé avec un mariage ou avec quoi que ce soit, mais ça a commencé avec Dieu, avec un Dieu qui nous a rachetés, un Dieu qui nous a aimés, un Dieu qui a promis d'être tous les jours avec nous. Et le piège, c'est de croire que ça se termine parce que y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple. C'est un mensonge du diable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu bénit à travers un mariage, mais le diable va se servir peut-être d'une séparation pour te faire décrocher. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Beaucoup de personnes ont décroché, ont arrêté de venir à l'église, ont arrêté d'avoir une vie de foi parce qu'ils ont vécu des soucis dans une relation. Et parfois, ces soucis, c'est même pas forcément de leur faute, entre guillemets. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu un adultère et puis finalement, voilà. Mais comme tu l'as dit, cette personne se retrouvera accusée par des frères et sœurs, se retrouvera accusée par ses propres pensées. Mais Dieu est celui qui fait des derniers des premiers. Dieu est celui qui est capable de dire, tu as peut-être vécu ça, mais ce n'est pas terminé. Il est capable de faire en sorte que ce ne soit qu'un passage, qu'une virgule dans ton histoire, pour que par la suite, tu vives des choses glorieuses et merveilleuses. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que ma vie ne s'arrêtait pas là, mais qu'il avait des projets de paix et non de malheur pour moi. Il m'a fait comprendre que ce qu'il avait décrété sur ma vie, les choses, les paroles prophétiques, toutes ces choses extraordinaires qu'il prévoyait pour moi, n'étaient pas annulées en fait, sous prétexte que je vivais ce que j'étais en train de vivre. Mais il m'a fait comprendre que c'était un passage et que la suite était glorieuse. La Bible, enfin, c'est pas la Bible qui dit ça, mais il y a quelque chose que Dieu me faisait comprendre, c'est que il n'y a pas de gloire sans histoire. Je ne sais pas pourquoi tu as vécu cette épreuve. Des fois, on n'a pas forcément de réponse à donner on n'a pas cette réponse tout de suite. Mais ce que je sais, c'est que Dieu fait toutes choses en son temps et qui permet même que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Reste accroché à Dieu, je dirais ça, reste accroché à Dieu. Fais tout ton possible pour arranger ce qui est arrangé, pour faire ce qui est juste, mais reste accroché à Dieu. Parce que c'est un rocher vraiment solide. Et même quand tout s'effondre, ce rocher ne s'effondrera pas. Amen. Merci beaucoup, Karl, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. Que Dieu te bénisse vraiment et que tu restes aussi accroché à Dieu. Yes. Je n'ai pas l'intention de lâcher. Bien question. T'as bien raison, on n'a que Dieu en vrai. On n'a que Dieu. Et dans une situation comme ça, ouais. On n'a que Dieu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Priez pour Karl, pour qu'il puisse rester accroché dans les mains de Dieu. Et puis, arrêtez de juger les gens. C'est fatigant. Priez pour eux. Prions pour nous les uns les autres. Pour qu'on puisse tous avoir la couronne à la fin. Parce que c'est ce qui compte. Et puis, on n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. Mais on est là pour se soutenir et pour se donner la main. Amen. Donc, passez une bonne journée ou soirée et à très bientôt. Bye. Salut. Ciao. Bye.